rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire le procureur contre Vlastimir Đorđević. Au cours de la présente audience, la Chambre de première instance résumera brièvement la procédure en l'espèce. Mais nous tenons à souligner qu'il s'agit uniquement d'un résumé. Seul fait autorité l'exposé des constatations et conclusions de la Chambre de première instance que l'on trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront disponibles à l'issue de l'audience. L'accusé, Vlastimir Đorđević, est accusé d'avoir participé aux crimes commis par les forces serbes, notamment l'armée, la VJ, et la police, le MUP, contre les Albanais du Kosovo, au Kosovo en 1999, plus particulièrement de mars à juin 1999. Il est allégué dans l'acte d'accusation que les forces serbes ont systématiquement pilonné des villes et des villages, incendié des habitations et des fermes, assassiné plus de 800 hommes, femmes et enfants albanais du Kosovo et endommagé ou détruit des édifices religieux et culturels albano-kosovars et ont fait subir des violences sexuelles aux femmes albanaises du Kosovo. Il est aussi allégué que ces agissements ont abouti à l'expulsion d'environ 800 000 Albanais du Kosovo, obligés de quitter ce territoire. Ces allégations étayent les 5 chefs de crimes contre l'humanité et violation des lois et coutumes de la guerre exposés dans l'acte d'accusation. Il y est allégué que l'accusé est responsable d'expulsion, de transfert forcé, de 2 chefs de meurtre et assassinat, l'un étant qualifié de violation des lois et coutumes de la guerre, l'autre de crime contre l'humanité et de persécution. Lors de la période couverte par l'acte d'accusation, l'accusé occupait les fonctions de ministre adjoint du MUP, le ministère de l'Intérieur serbe sera dénommé ci-après le MUP ou le ministère. L'accusé occupait le poste de chef de la sécurité publique, le RJB, au sein de ce ministère. C'est un poste qui peut être rapproché de celui de chef des forces de police d'un grand nombre de pays. Il détenait le grade de général, c'est-à-dire le grade le plus élevé du MUP. C'est l'équivalent en France d'un général 5 étoiles. Il est allégué qu'en tant que chef de la sécurité publique, il commandait et avait le contrôle effectif de différentes forces, plus particulièrement des unités spéciales de la police, la PJP, et de l'unité spéciale antiterroriste, le SAJ, de la police, ainsi que des forces de police de réserve et d'active, des groupes de volontaires et d'autres unités opérant de concert avec la police.
L'accusé doit répondre au titre de l'article 7.1 du statut du tribunal de crimes qu'il aurait planifié, incité à commettre, ordonné ou aidé et encouragé. L'accusé doit aussi répondre au titre de l'article 7.1 d'avoir commis ces 5 crimes dans le cadre d'une entreprise criminelle commune, une EEC, qui aurait visé à modifier l'équilibre ethnique du Kosovo afin que les Albanais du Kosovo ne soient plus majoritaires, ce qui aurait permis de maintenir cette province sous le contrôle serbe. D'après l'acte d'accusation, l'accusé est également tenu responsable au regard de l'article 7.3 du statut de n'avoir pas empêché les crimes commis par les policiers sous son commandement et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour les punir. L'accusé a fait l'objet d'un premier acte d'accusation en 2003. Dressé contre lui est le général Nebojša Pašković, le général Vladimir Lazarevich et le général des forces de police Sreten Lukić. L'affaire a ensuite fait l'objet d'une jonction d'instances afin d'être regroupée avec l'affaire Milan Milutinović, président de la Serbie, Nikola Sajnović, vice-premier ministre de la République fédérale de Yougoslavie, ou RFY, et le général de l'armée de terre Dragoljub Odjanić. Le procès de ces 6 personnes a commencé en 2006. Mais l'affaire en l'espèce a été retardée car l'accusé était en fuite. Il a finalement été arrêté le 17 juin 2007 au Monténégro et transféré à La Haye. Il a plaidé non coupable de tous les chefs de l'acte d'accusation et a dû faire l'objet d'un procès séparé qui a commencé le 27 janvier 2009. Cette affaire a été longue et complexe. La Chambre de première instance a entendu la déposition de plus de 140 témoins et a versé au dossier quelques 2500 pièces à conviction, comprenant de nombreux ordres et rapports du MOUP et de la VJ, ainsi que des procès-verbaux de réunions de dirigeants politiques, militaires et policiers de Serbie. Afin que le tribunal ait compétence pour juger des crimes reprochés à l'accusé, l'accusation doit d'abord prouver que le Kosovo, à l'époque, était bel et bien le théâtre d'un conflit armé. Et en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, l'accusation doit prouver que les crimes allégués ont été commis dans le cadre d'une campagne de violence systématique et généralisée visant la population civile. Du fait de raisons énoncées de façon détaillée dans le jugement écrit, la Chambre de première instance est convaincue qu'à la fin mai 1998, un conflit armé existait au Kosovo entre les forces serbes, notamment la VJ et le MUP, et les forces habituellement appelées Armée de libération du Kosovo, l'UÇK. Ce conflit armé a perduré au moins jusqu'en juin 1999. De plus, le 24 mars 1999, les forces de l'OTAN ont lancé une opération militaire contre la République fédérale de Yougoslavie. La Chambre de première instance est donc aussi convaincue que du 24 mars 1999 jusqu'à la fin des hostilités en juin 1999, un conflit armé international
existait bel et bien au Kosovo entre les forces serbes et les forces de l'OTAN. Ayant pris en compte, entre autres, l'envergure des destructions et des dégâts infligés aux biens civils des Albanais du Kosovo, le nombre de pertes civiles et les déplacements des Albanais du Kosovo sur ce territoire en 1998 et 1999, la Chambre de première instance est convaincue que les crimes allégués ont bien été commis dans le cadre d'un conflit armé associé à une campagne de violence systématique et généralisée visant la population civile de civils albanais du Kosovo. Donc, les conditions préliminaires mentionnées à l'article 3 pour violation des lois ou coutumes de la guerre et à l'article 5, crime contre l'humanité du statut, ont été prouvées. Le chapitre 4 du jugement, qui commence tout naturellement le 24 mars 1999, décrit en détail la campagne systématiquement engagée contre de nombreux bourgs, villages et autres endroits du Kosovo. Un exemple pour illustrer cette campagne de violence. À l'aube, les forces de la VJ et du MOUP se rapprochent d'un bourg, d'un village ou de tout autre endroit. La VJ utilise ses chars, ses blindés et son artillerie lourde pour pilonner les zones résidentielles, obligeant de la sorte les civils albanais du Kosovo à fuir en abandonnant leurs maisons. Les forces serbes, la plupart du temps les forces de police, entrent ensuite à pied dans l'agglomération et en règle générale se livrent au pillage des biens et à l'incendie des maisons. À plusieurs reprises, d'ailleurs, suite à ces agissements, les forces de la VJ et du MOUP ont ensuite donné ordre à la population entière de quitter les lieux, en se livrant parfois à des sévices physiques et au pillage. Dans un grand nombre de ces zones, après le pilonnage initial par la VJ, les forces serbes, qui ont à plusieurs reprises été identifiées comme étant des forces du MOUP, ont pris contact ensuite avec les résidents et ont systématiquement séparé les hommes des femmes et des jeunes enfants. Ils ont ordonné aux femmes et aux enfants de partir pour l'Albanie et, en règle générale, ont tué tous les hommes en les ayant d'abord divisés en petits groupes, chaque petit groupe étant emmené dans un endroit isolé. Un grand nombre de résidents et de personnes déplacées qui avaient assisté à la destruction de leurs biens ainsi qu'aux meurtres commis par les forces serbes ont décidé de leur propre chef de quitter leur bourg, village ou ville en nombre, craignant pour leur vie. Les forces serbes ont coordonné cet exode de résidents albanais du Kosovo en organisant souvent les transports par rail ou par route et en s'assurant la plupart du temps que ces gens atteignaient et surtout traversaient la frontière de l'Albanie ou de l'ex-République yougoslave de Macédoine. De longues colonnes ou convois d'Albanais du Kosovo se sont formés en direction de l'Albanie ou de la Macédoine dans tout le Kosovo pour traverser la frontière une fois celle-ci atteinte. Un certain nombre d'Albanais du Kosovo ont même traversé la frontière pour se rendre au Monténégro. La défense a fait valoir qu'à l'époque, différentes raisons quittaient les gens à quitter le Kosovo, y compris l'état de guerre entre la RFY et l'OTAN, les bombardements de l'OTAN, les combats entre l'UÇK et les forces serbes,
les sanctions et les conditions de guerre qui prévalaient à l'époque, les évacuations et les déplacements de populations délibérées dirigées par le Tchéka. La défense a aussi affirmé que la population non albanaise du Kosovo quittait aussi ce territoire à un même rythme. Pour déterminer si le crime d'expulsion et de transfert forcé est avéré, la Chambre de première instance a fondé ses constatations sur les circonstances entourant la façon dont les résidents ont quitté les bourgs, villes et villages dans les 13 municipalités visées à l'acte d'accusation. Ces éléments de preuve ont permis à la Chambre de première instance de se convaincre que les crimes d'expulsion et de transfert forcé étaient bel et bien avérés pour 60 lieux bien précis énumérés dans le jugement écrit. En ce qui concerne ces lieux, pour lesquels les crimes d'expulsion et de transfert forcé ont été avérés, les éléments n'ont pas montré que les résidents fuyaient les bombardements de l'OTAN ou les combats entre les forces serbes et le Tchéka, ou qu'ils partaient à cause des sanctions ou des conditions de guerre, comme l'avançait la défense. Au contraire, les éléments de preuve démontrent, et ceci est amplement exposé dans le jugement écrit, que les Albanais du Kosovo ont quitté le Kosovo, soit parce que les forces serbes leur en avaient donné l'ordre, soit parce que le comportement des forces serbes les y ont obligés, particulièrement en les pilonnant, leur tirant dessus, en les assassinant, en incendiant leurs maisons ou d'autres bâtiments de leur village, bourg ou ville. Certains paramètres, comme les bombardements de l'OTAN ou les combats entre les forces serbes et le Tchéka, ont pu avoir une incidence sur l'état d'esprit de certains Albanais du Kosovo. Néanmoins, la raison principale et impérieuse qui a poussé les Albanais du Kosovo à quitter leur foyer, et souvent d'ailleurs à quitter le Kosovo, était la campagne systématique de violence et de terreur engagée par les forces serbes contre les civils albanais du Kosovo. Il faut noter à cet égard que la plupart du temps, les Albanais du Kosovo qui traversaient la frontière pour quitter le territoire se voyaient dépouillés de leurs documents d'identité et de leurs plaques d'immatriculation par la police serbe ou la VJ.